Eh bien le bonjour tout le monde. Bon, on va se retrouver sur cette petite Supra. Donc vous avez vu, j'ai déjà installé le matos vidéo. Pour une fois, je vais faire ça bien avec appareil photo et GoPro sur le front pour que vous voyez ce que je suis en train de faire. Bon, aujourd'hui, on va s'attaquer à un petit truc sympa, pas trop sympa. Tout ce qui est partie allumage et démonter pas mal de trucs pour les repeindre parce que j'ai envie de faire du tuning tout simplement. Donc voilà, on s'est mis au chaud, j'ai rentré la Supra dans le garage. J'ai un petit peu de compagnie, elle écoute tout. Donc ouais, voilà, j'ai rentré la Supra dans le garage parce qu'il fait bon ici. Ce qui est pratique, c'est comme les vérins de capot sont pas attachés, j'ai pu attacher le capot comme ça. Et là, j'ai de la lumière. J'ai de la lumière pour faire pas mal de choses. Déjà, en premier, il va falloir que je m'occupe de remplacer les 6 bougies parce que j'ai pas mal de ratés en fait. Donc déjà, on va commencer par l'allumage. Si avec des bougies neuves, ça le fait toujours pas. On verra pour remplacer la tête d'allumeur, le doigt d'allumeur, sinon les injos, la pompe, enfin bon, voilà. Donc déjà aujourd'hui, on va démonter tout ce qui est admission. Donc toute cette partie-là, admission, les bougies et les couvre-culasses. Voilà, parce que les couvre-culasses, je veux vraiment m'en occuper. Je veux les repeindre et leur faire une belle peinture. Alors, pour vous parler un petit peu plus en détail de ce moteur, dans la Toyota Supra MK3, attendez, je vous filme ça. Dans la Toyota Supra MK3, on a eu quelques moteurs différents. On a eu le 7M GE, donc 3 litres 6 cylindres atmosphériques. On a eu le 7M GTE, 3 litres 6 cylindres turbo. On a eu aussi donc le 1JZ qui est apparu là-dedans. À ma connaissance, voilà, je crois que j'ai fait la liste. À voir le reste. Enfin, à ma connaissance, voilà. Donc ce moteur-là, de toute façon, il sera swappé. On passera au minimum sur un 7M GTE, sinon du JZ, mais on verra suivant les finances. En attendant de swapper en 7M GTE, je voudrais quand même faire un joli coup de propre sur ce moteur, parce que je trouve que voilà, il y a possibilité de faire quelque chose de cette B moteur pour que ça fasse propre, quoi. Donc repeindre les couvre-culasses, repeindre ce bloc-là là, en aluminium, le repeindre couleur gris alu, voire pour nettoyer toutes les durites en plastique, enfin voilà, on a un petit peu de taf. Déjà, on va amener ça par ici. C'est du plastique, donc je m'en fous. On va mettre ça ici et ça, on va le mettre là. Là, déjà, le but, ça va être de démonter tout ça. Tranquille. Du coup, en fait, il y a des petites vis à enlever un petit peu partout. Là, un circuit de recyclage des vapeurs d'huile. Liquide de refroidissement, apparemment, pour réchauffer l'admission. Bon, voilà. Et ensuite, on peut virer ça tranquillement. Ça fait de la place, c'est cool. Donc ça je pense qu'on va... Quand il y a du liquide, on va nettoyer ça tranquillement. Je sais pas si je le repeins, je vais peut-être juste le sabler. Je vais le sabler. Par contre ça, je repeindrai ça de la même couleur que les cache-culbus. Et il y a moyen de faire quelque chose de sympa. Après il y a plein de petites durites qui sont méga cuites. Donc tout ça, bon bah on verra ce qu'on en fait. Je sais pas si je me risque à démonter. Ouais, j'ai bien envie de démonter. Ah bah de toute façon, il faut le démonter, c'est obligatoire. Par contre, ouais, je peux virer tous les câbles. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire tout de suite des photos. Merde. Oh, putain, le portable qui tombe le plus sur cette planète. Ce que je fais quand c'est comme ça, c'est que je prends tout de suite des photos du montage. Comme ça, si jamais j'ai un doute au remontage, hop, c'est bon. Et petite astuce, alors oui, j'ai trouvé ça tout à l'heure. Bon, petite astuce, je remonte les pièces là où je les ai prises, comme ça. Hop, voilà, ça vient ici, et ça venait avec ça. Et oui, je remonte les pièces là où je les ai prises, dans le sens où ça me simplifie énormément le remontage, et ça évite de chercher dans tous les sens comment est-ce que ça ou ça s'est monté. Donc voilà. Hop. Ça c'est pareil, j'avais déjà remis la vis à la place. Parce que les cache-culbus, mine de rien, ils sont pas jolis. Et je pense que ça y fera du bien d'être repeint. Et puis je vous montrerai pas la couleur tout de suite. Enfin, vous saurez la couleur que quand je vais le remonter. Ça devrait être un truc qui pète un petit peu quand même. Voilà. Donc prochaine étape là,
Prochaine étape, démonter le câble d'accélérateur, sortir tout le faisceau d'allumage. Donc j'ai vu, non, c'est de l'alu. J'ai vu qu'il était repéré, donc on a 6, 5, 4, 3, 2, 1, c'est bon. Les fils de bougie sont repérés, donc ça c'est nickel. Pour faire de la place, et puis voilà, je pense qu'on aura déjà bien avancé. Pour le coup, je viens aussi de virer toute cette merde là. C'est tout simplement une alarme. Ils avaient été foutre une alarme sur la bagnole, là tout est cuit. Enfin, c'était rajouté avec du scotch. Super, c'est comme ça qu'on fait des montages. Ah bah voilà, pour vous dire la qualité des... Putain, les gaines, elles sont cuites. Je sais même pas pourquoi je m'emmerde à le sortir en vrai. Je devrais y foutre un coup de pince là-dedans. Mais bon, je me dis, allez, en vrai, ça peut peut-être servir. Mais non, je m'en servirai jamais, putain. Bref. Allez, ça et ça, on vire. Bon, du coup, j'ai déjà enlevé tout ça. Partie de l'admission. Alors ça, je me disais, ça a son utilité. Alors attendez, c'est complètement creux le truc. Alors ça sert à rien du tout. Alors ça, si on pouvait le remplacer par une durite de silicone. Et puis ça, je sais pas, en vrai, je sais pas comment je vais faire pour le nettoyer, parce qu'il y a quand même des petits trucs un peu partout. Donc je vais voir peut-être pour démonter l'électronique et puis peut-être le sabler, et puis on verra bien. Bon, en attendant, maintenant je pense que je vais passer au démontage de l'allumage. Ah oui, quand ils ont installé l'alarme là, ils se sont dit c'est une super idée de percer la tourelle d'amortisseur. Voilà, donc en fait ils ont percé la tourelle d'amortisseur et ils ont mis 2 vis. C'est une super idée de percer une tourelle d'amortisseur. Voilà, il y a des trucs que je comprends pas. Bon là j'ai une vue sur le collecteur d'admission, ça tombe bien parce que d'échappement, ça tombe bien parce que j'ai une ligne à poser aussi un jour. J'ai voulu sortir le cache distri. Alors franchement, sans démonter le calorstay, la courroie d'accessoires, c'est impossible. Par contre, j'ai pu voir la courroie de distri. En vrai, c'est pas dégueulasse. Là, je voudrais juste... Non, en vrai, elle est bien tendue, c'est pas dégueulasse. Bon, ça pourra peut-être faire la fin de vie du moteur en attendant. On verra plus tard. Par contre, là, bah du coup, je vais démonter ça. J'ai essayé juste hors caméra. Celle-ci n'était pas serrée. Nickel. Alors là, j'ai choisi un embout. Regarde, j'ai choisi un embout qui tient bien la vis. Parce que, en vrai, il y a une chance sur 2 à chaque fois pour que ça déconne. Enfin, si on prend pas le bon embout, on va foirer les têtes de vis. Donc, ça, j'ai pas envie. Bah voilà, pas serré encore. Je sens que je vais avoir des surprises. Pas serré non plus. Peut-être pour ça que ça fuyait, non? Putain. En fait, il n'y en a aucune qui était serrée. C'est impressionnant. Non, la truc, elle pète même pas un coup, quoi. Mais non, elle était pas serrée, celle-là non plus. Mais c'est quoi ce bordel? Ça me gave, ça. Je passe derrière des mecs qui en ont rien à foutre. En vrai, les arbres, ils sont propres. J'ai déjà vu 10 fois pire sur des motos. Ouais. Genre là, en fait, le revêtement est pas parti. Parce qu'en fait, quand un arbre à cam est usé, ce qui se passe, c'est que le revêtement des cams, là, ici, se barre. Donc là, on voit que c'est un petit peu usé, il y a des traces. Mais par contre, sur l'endroit où la cam vient taper sur le haut des soupapes, des culbuteurs, des chapeaux, de tout ce que vous voulez, en vrai, c'est propre. Bon, par contre, une petite vidange, ça lui fera pas de mal, je pense. Parce que vu la gueule de l'huile, bon, après, c'est pas vieux, mais voilà. Et les joints de cache-culbu, en vrai, bah, ils sont pas sales. Ils sont pas sales. J'ai un peu de liquide qui a coulé tout à l'heure quand j'ai enlevé une durite, c'est pour ça qu'on voit de l'eau. Là, c'est pareil, un petit peu d'huile cramée, je pense. On va aller poser ça. Et bah tout pareil, les cams sont à peu près en bon état.
Ouais, non, toutes les cames sont en bon état. Putain, franchement, ça me surprend. Bonne surprise. Le moteur est en bon état quand même. Alors cette plaque là, ça se vire avec une grosse clé Allen. Le jeu, ça va être de pas foutre de merde partout. Parce que ça, cette plaque, elle est bien merdeuse. Et j'ai vraiment pas envie d'en foutre sur les arbres à cam. Donc on va essayer de faire gaffe. Je pense qu'il doit y avoir quand même un petit peu de liquide de refroidissement là-dedans. Je vais chercher une clé Allen. Alors heureusement, j'ai des grosses clés Allen comme ça. Attends, j'ai une lunette qui glisse. J'ai des grosses clés Allen comme ça. Avec un peu de chance, ça va le faire. Petite news sur la Supra. Donc après avoir sorti les caches culbus et tout, j'ai réussi à démonter ces putains de caches là que j'arrivais pas à démonter. En fait, j'ai juste pris ma clé hashtag matraque de CRS un peu. J'ai juste pris celle-là là, donc en fait clé rallonge, le truc que je me suis fabriqué. Ouais, c'est celle-là là. Avec ça, on a un bon bras de levier. Donc j'ai sorti les bouchons. Bon bah il y avait de la pâte à joint partout. Après encore, ça c'est pas très affolant. On va tout bien nettoyer. Et j'ai aussi du coup sorti la plaque. Donc il y a un espèce de revêtement sur la plaque d'origine là. Et ce revêtement il se barre en fait. Donc ça je vais tout sabler et je vais le repeindre je pense. J'ai mis ça là à égoutter un peu. Mais voilà, et puis on va aller voir les bougies un peu de plus près. Vous allez voir là les deux dernières, elles baignent carrément dans l'huile. Là on voit bien que c'est pas joli. Donc là, bah en fait j'arrive au niveau des électrodes des bougies carrément. Celle-ci ça peut aller à peu près, quoique bon, ça baigne un peu dans l'huile. Celle-ci elle est rouillée carrément. Mais là, alors c'est bizarre en fait, c'est de l'huile et de l'eau mélangée, mais c'est bel et bien de l'huile, hein. Je vous jure que c'est de l'huile. C'est bien rouge, donc ouais, c'est bel et bien de l'huile. Du coup, je vais faire un truc méga simple qui s'appelle mettre du papier pendant la nuit. On va bourrer ça genre ici. On va bourrer ça un petit peu ici. Voilà. Je vais en foutre bien partout, comme ça va commencer à éponger. Et puis rendez-vous plus tard, quand j'aurai envie. Bon, du coup, après un bug GoPro, j'ai pas les images, mais j'ai nettoyé tous les puits de bougies. J'ai aussi nettoyé le plan de joint ici. Et donc normalement j'avais vérifié, mais on va regarder. Enfin, de toute façon, on va les enlever. Normalement, toutes les bougies, voilà, elles sont serrées, on va dire modérément pour une fois. Voilà, la première. Ce que je vais faire, c'est que je vais toutes les ranger quelque part dans l'ordre. Genre ici, mais dans l'ordre. Donc de la 1 à la 6, ou de la 6 à la 1 comme vous voulez. On était sur un réglage qui n'est pas dégueulasse. Le cylindre 4, peut-être un peu pauvre. Après sinon, on est sur un petit marron chocolat, c'est pas dégueulasse. Ouais, non, encore un petit marron. Non, ça va, en vrai ça va. Mais on va quand même les remplacer. Par contre, la gueule des bougies quoi. Alors, on va sortir toutes les bougies. Et l'astuce à 2 balles, ça va être de mettre de la graisse graphitée ou de la graisse cuivrée sur toutes les bougies. Pourquoi? Parce que ça permettra, après chauffe, après kilomètres et tout, de les démonter facilement et sans trop de problèmes. Je pense que celle-ci avait été graissée, vu que j'ai vraiment pas eu de mal à les sortir. Donc de la bonne vieille graisse Belleville. Ce que je fais, c'est que j'en mets... Hop. Là, il n'y a que de l'huile. Là, je fais ça sur les 6. Et ça marche pour tout, hein. Les voitures, les motos, tout. J'aurais jamais dû faire ça.
putain, je suis trop con. Prendre toutes les bougies, je peux même pas les poser, bon bah c'est pas grave. Hein. Allez, fais comme les œufs de Pâques. Jusque là, ça va, je me démerde. Ensuite, bon par contre, je suis pas un sagouin. Je vais quand même les remettre, les resserrer à la main. Je suis en train de réfléchir à ce que je dois faire après. Après, bah, je vais remonter la plaque qui tient les bobines. Là, au couple, hein, comme d'hab. Allez, ça c'est fait. Alors je sais pas vous, mais qu'est-ce que je trouve ça beau, toutes les pièces étalées comme ça. Là on va peut-être... alors attendez, si je vais à la lumière... Wow, putain ça y est, j'ai déjà frotté. Là on va se mettre juste sous la lumière. Voilà, là on voit vraiment toutes les paillettes. Ça va avoir de la gueule ça une fois posé. Alors du coup, voilà ce que ça donne au niveau des pièces. Alors regardez les cache-culbus. Oh là là, c'est tellement beau. Et alors en fait on a, je sais pas si vous allez bien voir là sur l'inclinaison, on a des très grosses paillettes là-dedans, donc c'est ce qu'on appelle du metal flakes. C'est-à-dire qu'en fait j'ai passé ma peinture et ensuite j'ai mis des paillettes, ensuite j'ai fait les motifs et ensuite j'ai reverni. Donc du coup j'ai fait ça ici aussi et alors, attendez, là voilà sur cette plaque. Donc ensuite le but ça va être de remonter tout ça. Aussi supprimer donc pour le coup les fameux problèmes de suintement en remplaçant les joints de cache-culbut. Je me suis fabriqué aussi ce petit... Donc là en fait en vidéo ça rend rien du tout. Bon c'est typiquement tuning hein, mais voilà je me suis fabriqué ce petit bouchon en alu. De la visserie neuve, la cale d'accélérateur enfin sablée repeinte. Ça c'est le recyclage des vapeurs d'huile, on va sûrement y faire quelque chose à ça. Voilà, ensuite, alors là on passe à la partie intérieure, mais ça je pense que ce sera le sujet d'une autre vidéo. On a short shifter, donc pommeau de levier de vitesse, on a le quick release, on a le moyeu, le volant, et puis voilà, on a déjà de quoi s'occuper. Ah oui, le petit pommeau, là juste ici, celui-là il est pépite, vous le verrez en vidéo, il est pépite. Et donc la fameuse commande autodoc là. Donc là on a les fils de bougie parce qu'ils sont franchement épaves les autres. Un petit filtre à huile pour faire une vidange, tant qu'à faire, hein. Ça, une autre vidéo. Et donc les joints de cache-culbut. Alors par contre, si c'était pour me les envoyer comme ça, je veux dire, les anciens, ils feront le taf exactement pareil. Hein. Super autodoc. Allez, on parie combien que cette merde enroulée, ça va jamais se monter là-dedans. Ça me fait peur à chaque fois, les joints de cache-culbut. Bon, ça va, c'est pas trop dégueulasse. Par rapport à l'ancien, on peut le faire. Par contre, putain, c'est vrai que je m'aperçois que lui, il est mort. Parce que là, pas la même rigidité. Hein. Alors, normalement, ça se monte sans pâte à joint. On va essayer comme ça. Si ça me fait des fuites, bah, je remonterai avec pâte à joint. Ça a l'air de se monter. Hein. Bon, ici, il y a un truc qui couille, là. C'est pas ouf. Mais, ça a l'air de se monter. Putain, je vais prendre sa commande. Et c'est lequel, celui-là? Oh, putain. Bon. Quand c'est comme ça, je regarde les photos que j'ai faites. Tiens, ça, on remplace. Donc, je me suis mis d'accord avec moi-même. Et je sais où va ce cache-culbut. On va attraper par là, tiens. Par ici. Putain, ça par contre, ça me fait peur. Hein. Ça va jamais rentrer. Alors, ça, c'est celui qui vient ici.
jamais rentré. Ah si. Alors là, le problème, c'est que cette durite là, elle est tellement raide que faut faire rentrer et le cache-culbut et la durite en même temps. Est-ce que ça m'a pas viré le joint? Putain, c'est la merde ça. Ça, c'est les moments amusants, ça. Putain. Bon, on serait presque pas mal. Mais j'ai peur quand même que le joint soit mal mis. Je vais aller regarder par l'autre côté. Bah, j'ai une lampe. Ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal. Bon, bah on va serrer tout ça. Alors, ces vis avec des cuvettes là. Ça, c'est pareil. Une chance sur deux pour que ça merde. Faut que je trouve une solution. Bon alors, j'ai pris des vis qui sont beaucoup trop longues. Mais, parce qu'il y a un mais, j'espère que c'est débouché en bas. Et que ça va le faire quand même. Pourquoi j'ai pas pris une péteuse? Oh, sans déconner. Je suis payé au kilomètre ou quoi? Ah bah là, ça a pas l'air d'être débouché. Cool. Putain. Comment culer le chantier quoi. Bon du coup je viens de mettre à peu près 38h50 à recouper les vis. Non vous voyez on n'a pas pour longtemps. Je coupe, je mets un écrou avant de couper. Je passe un petit coup là-dessus. Putain je commence à être fatigué. Ensuite on ressort l'écrou et en fait l'écrou vient me refaire le filetage. Bon donc là normalement on est censé être bon. Allez on va voir. Putain. J'espère parce que j'ai pas envie de refaire ça 15 fois. Ça a l'air bon. Je vais réenquiller celle-là qui est chiante. Là, on va les mettre à la main, tant qu'à faire. Bon, bah là ça veut pas. Là c'est bon. Là c'est bon. Là bah on fait ce qu'on peut. Et ici par contre ça me dit pas pourquoi ça veut pas. Ok super. Je suis à côté ou quoi? Ah si c'est bon. Alors là c'est le moment de vérité. Merde, putain. Et là est-ce que ça passe? C'est beau. C'est beau. Alors là je vais serrer ça plutôt à la main. Parce que sinon je me connais, je vais serrer ça aussi fort, je suis con. Du coup je vais le péter. Ah oui, oh bah j'étais loin là. Ah, le moteur ça va lui changer la vie là, hein. Parce que avant c'était même pas serré à un quart de ça. Donc autant vous dire que c'est normal que les puits de bougies se remplissaient d'huile. C'était un THP le truc. C'était des bougies à graissage séparé quoi. Là normalement c'est pas censé bouger. Allez, ça m'a gavé.
On va finir comme ça. Ouais, par contre ici ça s'enfonce encore. Allez, ouais, on va s'arrêter là, hein. Une bonne chose. Un truc que je suis pressé de voir. Ça, normalement, c'est pas beau ça? L'écriture Supra dans la direction du truc. Putain. Bon, ce sera à surveiller le serrage. Voilà, je suis quasiment passé au travers des trucs. Bon, en attendant, ça a l'air pas trop dégueulasse. Ça, je vais le repasser ici. Va falloir faire l'autre, hein, du coup. Et couper les 12 000 vis. C'est une bonne nouvelle. Allez, le grand moment. Je recale ça ici. Et nickel, ça passe pas. C'est cette durite qui fait chier. J'ai pas envie d'abîmer ma peinture. Là. Nickel. Alors, il va falloir m'expliquer pourquoi ça veut pas. On va aller prendre les vis. Je pense que c'est que, comme le joint est neuf, du coup ça a du mal à rentrer côté en fait, roulement d'arbre à cam. Je suis trop avancé. Putain, dehors chez moi c'est la tempête là. Allez, et ben je pense que ce sera bien pour ce soir. On va remettre ça dans le bon sens. Bon, ça chie un peu dans la colle. Là. Regardez-moi ça. Ah bah, c'est tellement. Ça fait tellement de reflets qu'on voit même pas, quoi. Bon, vous savez quoi? Je dois avoir une coupe de cheveux de merde. Il y a de l'huile sur la GoPro. Il est temps pour moi de m'arrêter pour ce soir. Et on continuera, je pense, demain, ce week-end. Enfin, pour vous, de toute façon, c'est dans 5 minutes. Bon, alors j'ai remonté le système d'admission. Et j'avais remonté la platine d'accélérateur. Mais il m'est arrivé un truc. En fait, il y a une vis qui vient tenir ici l'accélérateur. Là, la truc, je l'ai serré. Problème, la vis, elle a 30 ans. Je vous montre un truc. Voilà. L'autre morceau, j'ai jeté, mais la vis a pété. Et là, à partir de là, c'est la merde. Et donc, du coup, j'ai dû extraire le morceau de vis restant qui était ici. J'ai réussi, en fait, en mettant un écrou, un contre-écrou, je les ai bloqués. J'ai pu desserrer la tige, c'est venu tout seul. Putain, j'ai eu une chance incroyable. Et ça arrive pas tous les jours, ça. Donc, je vais enfin pouvoir repasser ça. Putain, j'ai cru que j'allais être bon pour souder un écrou et tout. Enfin, vraiment la merde, quoi. Donc là, ma foi, j'ai abîmé le truc. Je vais mettre une rondelle plus grande. Ça, ce que je vous conseille, en vrai, si vous avez l'occasion, moi, quand je vais récupérer des pièces en casse, je demande toujours au casseur s'il y a moyen de récupérer des écrous, des rondelles, des vis et tout. Vous faites tout un assortiment, vous en ramassez un bon gros sac. Et ensuite, arrivez chez vous, vous triez tout. Et c'est comme ça, en fait, qu'on se fait des petits stocks de boulonnerie. Moi, entre autres, c'est comme ça aussi que bah, je me suis fait mes stocks de boulonnerie. Donc bon. Allez, ça va se remonter. Merde, je vois pas ce que je fais. Allez, dernière ligne droite. On remet la tubulure d'admission. D'accord, qui ne passe plus, je sais pas pourquoi. Oh, putain. Là. Et ensuite ça. Oh putain. Ah putain, j'ai me réouvert.
Oh, comment perdre 10 minutes sur une admission, quoi. Allez. On a dit dernière ligne droite. On va essayer de cacher les vis rouillées, tiens. Putain, en tout cas, si elle broue dessus, je serais bien content, mais j'ai quand même un doute. Normalement, vu l'état de l'allumage, je pense que c'était ça. Mais on n'est jamais sûr que ce soit vraiment ça. Allez, normalement j'ai rien oublié, mis à part, comme ça, juste au hasard. Tiens, j'ai oublié une vis. J'ai oublié une vis. Ah oui. Oui, je sais laquelle c'est. Ah, c'est chiant. Je viens de remonter l'admission pour rien. C'est celle qui va là. Parce que celle-ci est trop longue. Et donc c'est celle-ci qui va là. Oh, super. Bon bah allez, je redémonte. En attendant de redémonter, je vais remettre un petit peu de liquide. Parce que... Oh putain. Parce que du coup, j'en ai perdu un petit peu en démontant les durites du moteur. Alors là-dessus, il n'y a pas de vis de purge. C'est à l'ancienne. Voilà. Et donc ici, c'est chiant. En fait là l'air va passer jusque là-dedans. Et donc il va falloir faire tourner la voiture sans... Comment ? Enfin avec le bouchon ouvert tout simplement. Et puis au fur et à mesure les bulles vont remonter. C'est long et chiant. Bon, en attendant, la purge va se faire un petit peu toute seule, je vais redémonter l'admission du coup. Bon bah ça y est, c'est le grand moment. On va rebrancher ça, parce que j'ai vu que j'avais oublié de le rebrancher. Normalement on est tout bon partout. J'ai tout rebranché, le refroidissement et tout. Donc normalement on est bon. Ça c'est le recyclage des vapeurs d'huile. Bah allez, hein. De toute façon ça passe ou ça casse. Putain, elles sont géantes les portes là-dessus. Allez. Ça déborde. Pas grave, c'est la purge. Bon, je vais peut-être faire ça dehors par contre. Oh là là. Putain, ça tourne bien. Ah. Ça
s'entend nickel là, putain. Et comme d'habitude, c'est en faisant le montage de la vidéo que je m'aperçois que je n'ai pas tourné de fin. Je pense que j'étais tellement content que la voiture démarre que j'ai même pas pensé à tourner de fin à la vidéo. Donc écoutez, je vous laisse sur ces petites images de la prochaine vidéo avec le volant, le short shifter, enfin on va s'occuper de l'intérieur. Donc merci à tous de m'avoir regardé et on se dit à la prochaine.